Cette émission contient des paroles qui peuvent offenser certains téléspectateurs. Nous préférons vous en aviser. Il a les cheveux d'un monsieur de 60 ans, mais la barbe d'un animateur de 30 jours. Accueillez votre animateur, Phil Brown! Yes! Allô, allô, allô! Comment ça va? Wow! Bienvenue aux 4 saisons de l'Humour TV! Oh là là, là là, là là, vous êtes magnifiques, c'est le fun de vous voir. On a vécu 2 grosses années, hein? La pandémie, confinement, passeport vaccinal. On a même perdu un grand dernièrement, hein, à la COVID. Guillaume Lemay-Tivierge. Oh là là, avez-vous entendu parler de ça? Guillaume qui voulait pas se faire vacciner. Moi, c'est pas qu'il veut pas se faire vacciner. Dis-moi, je veux choisir mon vaccin. C'est comme si tu offrais de l'eau à des enfants mourants en Afrique. Puis vraiment, je préfère le Perrier. Hein. Excusez, Mamadou, t'as pas le choix, là, crève. Pas quoi te dire. Moi, je veux choisir mon vaccin. Et il a pas choisi. Et là, tu lui dis, OK, ben c'est quel? C'est lequel ton vaccin? T'sais? Johnson, Pfizer, Moderna. Il dit non. Medicago. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça, Pourquoi j'ai jamais entendu parler? Guillaume Lemay-Tivierge a choisi le Hyundai des vaccins, hostie. C'est pas c'est quoi, là. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un petit problème capillaire. C'est pas la leucémie, rassurez-vous, ça va bien, je suis en santé. Je sais pas ce qui est arrivé. J'ai pas de cheveux. Je suis en train de perdre mes sourcils. J'ai plus rien. J'ai pas de. C'est tough. C'est difficile. Y a-tu des. Tout le monde a des cheveux ici. Y a peut-être des gens à la maison qui ont pas de cheveux. J'espère que vous êtes avec moi puis que vous me supportez là-dedans. Moi, je veux savoir. Y a-tu des couples ici par applaudissement dans la salle présentement? Y a-tu des couples? OK. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? 26 ans, OK. Il n'y a pas de nouveau couple, là. Il n'y a pas de... Moi, je pense que tu devrais jamais présenter une fille à ta mère avant d'avoir trouvé un de ses cheveux dans ton cul, OK? Tu sais de quoi je parle? On a tous déjà trouvé un cheveu dans nos... Tu comprends? Un cheveu ne se faufile pas dans des faufounes lors d'une première date. Ça fait longtemps que tu côtoies. Ça fait longtemps que tu te promènes dans tes affaires, que tu te frottes le cul sur son scalp. Tu comprends? Ça arrive pas lors d'une première date. Ça fait longtemps que tu connais cette fille-là. C'est le temps de la présenter à ta mère. Tu sais de quoi je parle, là? Un cheveu dans le cul. On a tous des... À un moment donné, t'es comme dans plein milieu de ta journée, tu ressens comme un... Déjà arrivé? Là, tu commences à tirer dessus. C'est tout le temps le plus long cheveu que t'as vu de ta vie. Au début, ça chatouille. À la fin, t'es comme... On dirait le ruban du magicien qui finit plus de finir. Je pense que tu devrais jamais présenter une fille à ta mère avant d'avoir trouvé un de ses cheveux dans ton cul. Et ma mère est consciente de ce règlement-là. Tu sais, même mes blondes sont conscientes de ce règlement-là. Il y a même des filles que j'ai fréquentées pendant des années qui sont comme « Phil, pourquoi j'ai jamais rencontré ta mère? » C'est toi qui as décidé de faire le défi tête rasée. Tu sais, c'est pas mon problème. Pas... Ma mère, elle sait ce règlement-là. Si je la présente, c'est que j'ai trouvé un de ses cheveux. Elle le sait. Puis c'est weird des fois pour ma mère, tu sais, parce qu'on se présente, mettons, « Hey, maman, je te présente... Elle dit « Oh my God! » C'est elle, la rousse! C'est weird. Êtes-vous prêts à accueillir mon premier invité? Ouais? Wow! J'ai tellement hâte de vous le présenter. C'est un gars qui fait du stand-up depuis une quinzaine d'années. C'est un Acadien à la base. Il vit maintenant dans la région d'Ottawa. J'aimerais qu'on commence à l'applaudir. Faites du bruit pour Julien Dionne! Merci, très content d'être là. Oui, je pratique de l'humour depuis plusieurs quinzaines d'années. J'ai 91 au mois de novembre. Bon!
Merci, très content d'être là. Je me présente, mon nom c'est Julien. Puis là, il faut que j'adresse mon accent. J'ai un petit accent, tu sais. Si je l'adresse pas, il n'y aura pas un chat qui m'écoute. C'est-tu marocain, ça? Non, c'est pas marocain, c'est un accent acadien. All right? Je vous jure, c'est un accent acadien. Même si je dis, je m'en vais parker mon car dans la driveway, je vais fumer une smoke, puis je viens right back, je vous jure, c'est acadien, OK? C'est pas anglophone. Parce que là, je suis humoriste acadien qui habite au Québec depuis 4 ans, qui veut essentiellement dire que je suis humoriste acadien qui fait corriger son français à tous les jours depuis 4 ans. Soit que je me fais corriger ou répondre en anglais, qui me fait chier parce que l'acadien français, c'est ma langue maternelle. Fait que je commence à parler, je me fais répondre en anglais. Moi, je fonce dans mon français de merde. Les Québécois foncent dans leur anglais de merde. Tu sais, c'est comme un showdown linguistique tout chier, ben à la fin de la journée, on se comprend. On parle beaucoup le franglais en Acadie. On utilise beaucoup de mots anglophones, mais c'est pas toujours efficace. C'est pas toujours à la lettre. J'explique. J'ai grandi avec 4 sœurs, moi. J'ai 4 sœurs, pas de frères. J'ai grandi avec 4 sœurs. Fait que jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais convaincu que je portais des panties. Jusqu'à ça que ma mère m'informe que non. On parle pas de ça en public. En tout cas. Puis là aussi même, je fais un effort aussi pour que vous me compreniez, parce que sans effort, mon acadien pur est lourd. Tu sais, genre, sans effort, mon acadien pur est genre « Hoche, Greta des Hals sur les gènes avant que je déjeune sur la bouchure ici parce que ta face de repasse me fait dire. » Ce qui veut dire « bon matin » en acadien pur, hein, bon matin. Puis j'essaie de m'assimiler, j'essaie de m'adapter au Québec, tu sais, j'essaie. Mais il y a des telles expressions que j'ai la difficulté avec, comme j'ai la difficulté avec telle expression comme coucou. J'ai de la difficulté avec coucou, OK? Je pense que c'est juste un manque de confiance. J'ai la difficulté d'assumer coucou étant un grown man de 38 ans dans la société. Tu sais, c'est juste... C'est pas naturel. Puis je l'essaye aussi, je rentre à quelque part dans une salle, je suis comme... coucou. Je pense que j'ai juste pas la bonne énergie, tu sais, la confiance. Ça donne vraiment l'impression de parler à un bébé, tu sais, coucou, comme parler à un bébé avec un jeu de clé, tu sais, hey, coucou! Ça me fâche parce que je suis jamais capable de l'attraper, tu sais. Ça donne aussi vibe tueur en série, hein, coucou. Tu peux pas dire coucou dans une maison, surtout quand tu t'habites pas là, tu sais, hein, ça donne vraiment l'image de Jack Nicholson dans The Shining, tu sais, quand c'est la face à travers la porte, là, c'est coucou! Je suis content d'être là, je suis content de vous voir. Tu sais, comme Phil a mentionné, on a vécu 2 ans quand même difficiles. Puis moi, je veux juste annoncer là, c'est public, on est capté pour la télé, que moi, je serre les mains, OK? Je te pogne la main si je te rencontre. Bon. J'ai pas de gag, je veux juste l'annoncer, tu sais, parce qu'on dirait depuis qu'on apprend de nouveau à resocialiser, il y a ce moment-là, tu sais, tu vois quelqu'un comme « Hey, ça va bien, bro? Ça fait longtemps, ouais, hey. » Puis là, il y a ce moment-là, on le fait-tu, là? Tu te gardes dans les yeux, tu dis « Ah! Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu le fait? Ah! » Je pense qu'on devrait peut-être porter des macarons, tu sais, je serre la main, tu sais, une poignée de main, tu sais. Me semble que ça sauverait des moments awkward, tu sais, dans la société. Puis je pensais pas que j'allais serrer des mains. Honnêtement, tu m'as demandé l'année passée, j'ai dit, je touche jamais un autre main de ma vie. Jamais. Mais là, aussitôt qu'on s'est déconfiné, je shake toutes les mains, tout le monde. Je m'en fous, c'est qui. L'autre jour, j'ai serré une main tellement gélatineuse que je pensais que quelqu'un me donnait un jambon. Tu sais, j'étais là, hey! Puis je pense, parce que je donne la poignée de main parce que je pense que c'est quand même sanitaire, tu sais, comme le coude, je suis pas certain que c'est si sanitaire que ça, parce que j'ai rencontré un de mes amis, juste avant juste au début du déconfinement, on se rencontre au restaurant, ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, puis on s'est donné le coude comme ça, puis juste en se donnant le coude, j'ai respiré son haleine, comme complètement, comme... J'ai respiré 2 bons pleins poumons d'haleine dans ma bouche. Puis honnêtement, OK, si tu veux savoir c'est comment respirer l'haleine d'un autre homme, si tu vas dans un grenier au mois de juillet puis tu respires, tu sais, ça sent le renformé comme ça, OK? C'est que... Puis j'ai survécu, fait que on est bon. On apprend à se resocialiser, puis honnêtement, on se voit par les petits, puis on commence à interagir, puis je vais être honnête que notre small talk fait dur, hein?
Je sais pas, vous autres, moi, je suis tanné de notre small talk. Tout le monde qui te voit, hey, ça va bien? Ouais, hey, presque fini. Ah, 4e, 5e, verbe, c'est pas, hey, je suis fini. Fini du small talk. Puis j'ai plus d'aptitude de small talk. Je peux plus le faire. Tu sais, j'étais à un dinner party il y a pas longtemps. On était là, tout le monde vacciné, puis on savait plus comment se parler. Puis tu sais, le niveau de small talk que je suis rendu. Je regarde quelqu'un, je suis comme, hey, bro. Wow, 8h47 déjà. Wow, ouais, malade. Mais 8h47. Honnêtement, pas plus tard que 7h30. Tu m'aurais demandé, tu sais, 8h47, 8h48. C'est ça le niveau de small talk qu'on est rendu, vous comprenez là? J'utilisais beaucoup la pandémie comme une excuse pour me sortir des situations, puis j'utilise la pandémie comme une excuse, puis dans le processus, j'ai découvert que je suis un chum de marde. Tu sais, comme j'ai découvert, tu sais, j'ai finalement rencontré le premier-né à un de mes meilleurs amis. Un meilleur ami à vie. Je viens juste de rencontrer ce petit flou. Je suis comme, hey, bro, c'est malade. Je peux pas croire que j'ai pas rencontré ça. Hey, la pandémie, hein, c'est longtemps la pandémie. Il dit, bro, il y a 6 ans. Je suis comme, oh, 6 ans. Me semble qu'il est vieux. Ouais, oups. C'est-tu un symptôme, ça, la vie accélérée? Me semble, je me rappelle pas que c'était. Fait que ça fut un 2 ans difficile pour la plupart du monde, mais je dirais qu'une industrie qui a bien fait, une industrie qui a vraiment thrivé durant la pandémie, c'est l'industrie des interprètes de langage de signes. Hein? J'avais pas vu un interprète de langage de signes pendant des années, comme depuis que je suis jeune. Puis là, à tous les jours sur la télé, tu sais, juste dans le coin, juste encadré là, langage de signes. Puis c'est cool, mais il me semble que en passant aussi, il n'y a personne de meilleure humeur que des personnes, des interprètes de langage de signes, hein? Je sais pas ce qu'ils mangent pour le déjeuner, mais j'en veux. Positif. Positif, ce monde-là, tu sais. T'as nos politiciens puis nos leaders qui sortent à tous les jours et nous donnent des mauvaises nouvelles, OK? C'est dark, OK? Les cas sont élevés, le monde décède, l'économie est fermée, ça va bien aller. C'est sombre comme nouvelle, mais là, dans le coin encadré, t'as la personne qui donne le langage de signes, puis c'est le party. Hey! Je suis comme, y a-t-il quelqu'un qui check ce qu'ils disent? Me semble que ça matche pas l'énergie. C'est pas le bon ton, tu sais, me semble. Parce que y a-t-il quelqu'un qui check? Parce que, comme. Puis je fais comme si c'est un pas en arrière pour la technologie, tu sais, parce qu'on a la technologie, on a le closed caption. Comment ça se fait qu'on. Anyway. Je veux juste qu'on check ce qu'ils disent, parce que me semble que ça ne matche pas. Tu sais, le ton est juste pas là. Comme. Je connais aucunement le langage de signes. Je connais même pas une lettre, mais je sais que les cas sont élevés puis tout le monde décède n'est pas. Ouais! Je viens de voir mes parents pour la première fois dans longtemps, puis moi je suis originaire du Nouveau-Brunswick, fait que ça faisait comme 1 an et demi que j'avais pas vu mes parents, puis je les ai vus, ils ont venu visiter. Puis il y a quoi qui arrive à un tel âge, tu viens obsédé avec le bois. Je sais pas pourquoi, mais mes parents arrivent à la maison chez nous, on veut faire des rénovations, puis tout est du vrai bois, fait que c'est trop bon pour rénover, tu sais. On a une vieille cuisine, mais mes parents arrivent. C'est du vrai bois, ça. Regarde ça. Ça, tu veux garder ça? Ça, stylo ici, c'est du vrai bois, c'est du pain, ça. Regarde ça. Tu veux pas changer ça? Ils font plus ça comme ça, du vrai bois. Mon père est obsédé avec. Mon père, il est né dans le bois. Il a grandi dans le bois. Puis, il habite encore dans le bois, OK? Puis, à toutes les fois qu'il voit un chevreuil, il freak out. C'est la fin du monde, comme. C'est une scène. À toutes les fois que mon père voit un chevreuil, il fait un contact visuel avec un chevreuil, c'est la fin du monde, tu sais. Puis on s'entend que des chevreuils, on s'en fout, tu sais, c'est les ratons laveurs de la forêt, tu sais, ils sont partout, c'est pas. Fait qu'ils ont venu visiter mes parents, puis je me réveille le matin, je suis comme, hey, bon matin, mon père. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe, c'est mon père. On est dans la maison, OK, vous entendez on est dans la maison, comme, hey, passe-toi, viens, je suis comme, oh my God. On est-tu sous attaque? Il y a quelqu'un qui nous attaque? Il a dit, viens avec moi. Il régresse à ses jours militaires, comme, hey, je comprends rien, mais vas-tu être correct? Je suis moi, viens. Fait qu'on
on est couché dans mon salon, tu sais, on est couché, puis on arrive à la fenêtre, puis là, tu vois, au bout du champ septique, je suis comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, au bout, l'edge de la forêt, tu vois, au bout du... Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chevreuil! Je suis comme, oh my God, un chevreuil! Oh my God! Comme... Mon père approche un chevreuil avec l'enthousiasme d'un yeti ou un unicorne. Tu comprends? C'est comme, oh my God! Fait que le lendemain, je flippe le script. Le lendemain, je le garoche dans sa face. Tu sais, le lendemain, je suis comme, OK, all right, on joue comme ça. Fait que je réveille mon père. Il se réveille, il ouvre les yeux. Je suis déjà dans sa chambre. Au fait, lui, comme, hey, chut. Il est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Un chevreuil? Je me dis, shut up, yeah, suis-moi. Parce que, il est comme, oh my God. Ils ont-tu venu voir mes pommes? Je suis comme, arrête de parler, viens, suis-moi. Ça, on traverse, on arrive dans le salon. Il est comme, hey, tu vois, au bout du champ septique, tu vois, comment est-ce qu'il se passe? Je charge des cornes, je vois rien. Je dis, teste-toi, arrête une minute. Tu vois, au bout du champ septique, il y a un boulot. Il y a un fucking écureuil dans le boulot, il y a un écureuil dans le boulot. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Julien Diane. Bonne soirée. Julien Dion! Julien Dion! Wow! Je suis le seul qui a absolument rien compris. Julien, je l'adore, c'est mon ami. J'aime son look, hein? Le poil d'en face, les cheveux, le complet. Il a l'air du sans-abri le mieux habillé ever. Ce gars-là vient cogner à ta fenêtre, il est comme, donne-moi de l'argent. T'es comme, non, toi, donne-moi de l'argent! Êtes-vous prêt à accueillir ma prochaine invitée? Ouais. OK. J'ai bien hâte de vous la présenter. Elle nous vient tout droit de L'Orignal. Elle est née là-bas. En fait, elle n'est pas née là-bas parce qu'il n'y a pas d'hôpital là, à L'Orignal. Là. Là-bas, c'est dans la grange. Sa mère a veillé, OK? On peut commencer à applaudir Evelyne Roy-Molgat! Yes, sir! Ça va? Vous allez bien? Tabarette, ça boit du vin, il est 2 heures de l'après-midi. Ça fête à Castleman, j'aime ça. Ah, je suis full contente d'être là. Castleman, c'est proche de L'Orignal. Mais c'est ça qui est drôle avec l'Ontario, hein. L'Est ontarien, c'est proche. T'as 45 minutes quand même. Mais tout est proche ici. On est assez proche. Mais oui, L'Orignal, puis je sais pas si vous réalisez, mais le nom de mon village, c'est de la viande. OK? Mais je pense que l'Orignal, c'est cute parce qu'il y a vraiment des orignaux à L'Orignal. Cute. Mais pas chez moi, il y a un village qui s'appelle Grenville. Ouais. Tabarouette. C'est la première joke. Calmez-vous, ça va être long, man. Attends. Parce que là, OK, moi je suis déménagée de L'Orignal, OK, pour aller au Québec. Puis au Québec, tout le monde capote parce que je viens de l'Ontario, tu sais. Ils sont comme, Evelyne, ça veut dire que tu parles anglais? Non. Je suis nulle à chier en anglais, pour vrai. Comme, venir de l'Ontario, ça veut pas automatiquement dire que tu parles anglais. Ça veut juste dire que je parle fucking mal français. C'est tout. Facts. OK? For real? Non, je suis pas bonne, OK? Il y a plein d'affaires, j'ai réalisé, nous, on dit différemment. Tu sais, mettons, moi, je dis pas shawarma. Je dis shawarma. OK? Je dis pas kijiji. Je dis que Gigi. Puis j'ai jamais dit la phrase « On va l'avoir à notre pays ». Jamais dit ça. Là, il n'y a pas de rire, c'est juste non. On le dit pas. Puis, OK, là, je vais apprendre à vous connaître un peu. Est-ce que vous êtes des fans de hockey? Par applaudissement? Ouais, OK, cool. Ben, on va pas s'aimer parce que j'haïs le hockey. Non, je vais vous expliquer pourquoi j'haïs le hockey. Okay? La fois, j'ai écouté un match, puis un joueur qui s'est battu, puis il a juste eu 5 minutes sur le banc. Moi, j'ai déjà traité mon frère de lait, j'ai eu 1 semaine pas de télé. Comment, man? Ma mère est plus sévère que les arbitres, OK? Fait que là, j'ai trouvé la solution au hockey. Moi, je pense qu'on devrait remplacer tous les arbitres par des mères en ménopause. Yep. Dangereux. Puis pour vrai, pourquoi en ménopause? Juste parce qu'ils ont tout le temps chaud, on va y mettre sur la glace. OK? T'imagines ma mère comme arbitre? Elle serait incroyable, OK? Mettons, tu donnes un coup de bâton, elle te le confisque. Tu trébuches quelqu'un, t'as pas de dessert pour souper. Si jamais tu te bats, pendant l'entraque, il faut t'écrire une petite lettre d'excuse. Sévère, OK?
ma mère, elle voit tout, man. Comme arbitre, elle serait trop bonne, là. Elle ferait pas juste checker à la glace, là. Mettons qu'il y a un sac d'ingrédients. Elle va être comme, hey, ton langage, jeune homme. Puis là, vous avez dit que c'était des fans de hockey, Castleman. Fait que, check, je vais changer votre vision du hockey. Parce que là, j'ai réalisé quelque chose sur le hockey. C'est fou, OK? Le hockey, c'est le seul sport que si un joueur est pas fin, on l'enlève de l'activité pour qu'il aille réfléchir à son erreur. Comme pense-y, fais la liste des sports, mais il n'y a aucun autre sport qui fait ça. T'imagines au tennis? Serena Williams est pas fine, on la met dans le coin 2 minutes puis on attend. Fucking plate, là! Puis, à la base, j'aime pas le hockey parce que j'aime pas ça la bataille, OK? J'aime pas ça que les joueurs se battent. Je suis comme, vous êtes des adultes, parlez-vous. Moi, je pense, leur entraque, ça devrait juste être tous les joueurs en cercle qui se parlent de leurs émotions. Ils sont comme, hey, tantôt, tu m'as fait de la peine. Ils arrêtent de se battre, OK? Mais j'essaye d'écouter le hockey, je sais que c'est important dans la culture puis tout. Mais c'est parce à chaque fois que j'écoute le hockey, moi, je tombe endormie. Puis c'est juste parce que j'ai des gros problèmes de sommeil dans la vie, OK? Mais c'est pas que je dors mal, c'est juste que je dors trop. Je dors partout. Je dors partout. Je vais vous nommer des endroits où j'ai déjà dormi, vous allez capoter. Check ça. J'ai déjà dormi dans un parc. Basic. Attends. Déjà dormi au mall d'Orléans. OK? Faut préciser ici, je précise, OK? Au mall d'Orléans. J'ai déjà dormi au resto. Prochaine étape, dormir dans mon lit. Là, me semble, non. Mais je donne le truc pour elle. Le resto, ça marche, OK? Mettons, t'es là, puis ça prend du temps avant que la bouffe arrive. Dors, ça va arriver plus vite. Puis, j'ai réalisé que ça, c'est un mécanisme d'autodéfense que j'ai développé, OK? Quand je suis quelque part et ça ne me tente pas d'être là, je dors. À date, pas mal dormi tout mon secondaire. OK? Souvent, le monde sont comme Evelyne, tu sais, avec ton problème, comment tu faisais au secondaire pour pas tomber endormi d'un cours, tu sais? Bonne question. La réponse, c'est juste, moi, si je tombe endormi, les profs, ils me crient après pour me réveiller. Puis moi, quand tu me cries après, ça me rappelle ma mère. Je suis comme, oh, m'aller faire la vaisselle. Je me réveille, OK? mais je pense que mon problème est un beau problème. Dormir partout, tout le temps, c'est pratique. OK? Moi, je pense que c'est un super pouvoir. Super pouvoir ou manque de fer. Je sais pas. Puis je sais que souvent, quand je fais ce numéro-là, je fais chier un peu le monde qui font de l'insomnie. Juste savoir par applaudissement, là, y en a-tu qui font de l'insomnie dans la vie? Ça, madame, c'est une clap de monde fatigué. Ça manquait d'énergie, man! OK, mais c'est quoi votre nom? Manon. OK, Manon, je vais vous expliquer, je pense que j'aimerais mieux faire de l'insomnie qu'avoir mon problème. Ouais. J'aimerais mieux pas dormir pantoute que tomber endormi à la ronde. Ça m'a coûté 50$ faire une sieste à côté de quelqu'un qui vomit. Ça vaut pas la peine, OK? Mais là, pour vrai, mon problème est rendu grave. Là. Tu sais, je dors vraiment partout. Fait que j'étais allée voir ma médecin de famille pour y en parler. Je suis rendue là. Puis là, j'étais allée voir ma médecin de famille. Mais comment tu dis ça, man? Fait que là, j'étais allée la voir, puis j'ai dit, là, ça va plus. Je suis fatiguée de dormir. Puis ma médecin de famille, je vous jure, sa solution à mon problème, OK? Sa solution, elle m'a dit, ben Evelyne, dors plus. C'est le pire conseil sur la terre. Psh, une chance, un médecin de famille est médecin de famille puis pas thérapeute au AA. T'imagines? T'es comme, ouais, je trouve ça difficile, tout le temps envie de boire, puis comme, ben, bois plus. Pire conseil. Mais là, elle est pas là, on va en parler, ma médecin de famille est incompétente. Oh non, elle est nulle à chier, là. Ça m'intéresse pas en année, je rentre dans son bureau, il y a plus de diplôme. Je te jure, ils vont y enlever, elle est pas bonne. Parce que là, moi, je suis convaincue que j'ai un TDA. Tout le monde dans mon entourage est convaincu que j'ai un TDA. Seule personne qui me croit pas, ma médecin de famille. OK? Je suis allée la voir, là, j'en ai parlé, tu sais, puis j'ai demandé, j'ai-tu un TDA? Puis elle m'a dit, non, Evelyne, t'as pas un TDA parce que tu réussis bien à l'école. Ça, c'est la même réaction que ma mère quand j'ai dit, je vais être humoriste, mais tu réussis bien à l'école? Mais vrai, je suis sûre, j'ai un TDA. Puis là, je sais que ça fait chier le monde qui dit « Ah non, mais j'ai un TDA non diagnostiqué. » Je sais que tout le monde dit ça. Puis j'ai réalisé que c'est la seule maladie que tu peux brag d'avoir non diagnostiqué. Comme personne dit « Ah non, mais moi, j'ai un cancer non diagnostiqué. » Personne n'a jamais dit ça. OK? Mais moi, je suis convaincue que j'ai un TDA. Okay? Convaincue parce que je suis pas capable de me concentrer. Je suis tout le temps dans l'une. Quand je vais au resto, il faut que je m'assoie face au mur. C'est un vrai truc, man. Comme je peux jamais m'asseoir sur les banquettes, ça fait vraiment chier. OK? C'est un vrai truc parce qu'un mur, ça n'a pas de distraction, OK? Puis je le fais tout le temps. Puis il y a juste une fois à date, ça a été un peu malaisant, OK? C'était pour une date.
Voulez-vous que je vous raconte ça? Ouais? OK, un peu de tea. OK, so check. Première date avec un gars. Puis moi, j'ai la bonne idée de l'inviter au resto. Tu sais, vraiment. Puis là, j'arrive au resto, puis je me rends compte, puis shit, va falloir que j'explique mon problème, OK? Fait que là, je dis au gars, bon, ça va sonner bizarre, mais il faudrait vraiment que je m'assoie face au mur. Et le gars m'a répondu, haha, t'es bien drôle. Je sais, je suis humoriste. Non, mais pour vrai, j'ai dit au gars, si je m'assois pas face au mur, je t'écouterai pas me parler, tu sais. Et je vous jure, le gars m'a répondu, oh my God, moi aussi, je suis de même. C'est l'homme idéal! Yo, on a passé la date côte à côte face au mur. Genre, j'avais mal au cou, mais j'étais en amour, OK? Puis là, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, pendant la date, je l'ai pas écouté me parler. Honnêtement. Non, parce que moi, pendant la date, je voyais juste le film de notre vie de couple ensemble, tu sais. J'étais comme, moi, on va avoir un appart, on va oublier nos clés. On va avoir un enfant, on va l'oublier dans l'auto. On va se faire arrêter, on va aller en prison. Mais moi, en prison, tu peux pas perdre tes clés. C'est pratique. C'est pratique. Mais après tout ça, je vous jure, mon TDA n'est pas diagnostiqué. Ça veut dire qu'en ce moment, quelque part à Montréal, t'as une fille qui vit toute seule. Pas diagnostiquée. C'est dangereux, man. Comme bientôt à TVA Nouvelle, tu vois, genre un appart part au feu à Montréal, c'est moi. 100%. Tu vas être comme, ah ouais, je l'ai déjà vu faire des jokes, elle. C'est moi, c'est sûr. OK, parce que je suis pas bonne, là, j'oublie tout, pour vrai. Oh non, j'oublie de faire mes ronds. J'oublie mon adresse. Je me ramasse chez les inconnus. Ils sont comme, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis comme, faire mes ronds. Ça me semble c'était évident. Puis là, OK, check. J'ai la même cuisinière depuis 2 ans, OK? 2 ans, je vis là, moi. Mon cerveau a toujours pas compris quel bouton allume quel rond. Je sais pas, y a-tu du monde comme moi, là? Je suis pas toute seule là-dedans, là. Y en a aussi, là. Comme, vous réalisez, ils ont mis des dessins pour le monde comme nous autres, puis c'est pas assez. Mettez-moi de la musique, des LED, quelque chose, là. Ah là, le nombre de fois, là, je pars mon eau pour me faire cuire des pâtes, OK? Là, je pars mon eau. M'en faire de quoi? Je reviens, mon eau bouille pas. Fait 2 ans que je mange des pâtes al dente. Ça craque, là. J'ai mal aux dents, OK? Non, puis en appart, j'ai appris plein d'affaires sur moi, tu sais. Puis j'ai appris que je suis vraiment cheap. Vraiment. Oh non. Puis j'ai réalisé, c'est parce que je viens de réaliser que dans la vie, il faut payer le papier de toilette. C'est la pire arnaque sur la terre, man! OK, pour vrai, depuis que je sais ça, je fais attention. Honnêtement. Comme là, normalement, le monde sont chez eux, sont comme avant de partir, je vais aller à la toilette pour pas avoir besoin d'y aller plus tard. Moi, je sors juste de chez nous quand j'ai envie de pisser. Pour vrai. Là, j'ai appris qu'il y avait des toilettes au Walmart tout le temps rendu là-bas. OK? Des fois, besoin de rien, là. J'ouvre le frigo, je suis comme, pour aller acheter du pain, mais on va pisser au Walmart. OK? On va profiter du capitalisme, OK? Puis pour vous donner une idée, là, mettons, j'invite des amis chez nous, jamais je vais leur dire, avant de partir, avez-vous besoin d'aller à la toilette? Non, qui s'arrange, il y a un Walmart pas loin. Puis là, j'ai pensé, de où ça vient, le fait que je suis cheap, puis de ça, c'est 100% ma mère. 100% ma mère, OK? J'ai réalisé, là, ma mère est vraiment cheap, mais cheap à un autre niveau, là. Comment ma mère, quand j'y parle de réaliser mes rêves, elle me dit, va te coucher, tu feras des rêves qui coûtent rien. À date, pas encore humoriste, mais je dors beaucoup. Je dors très bien. Hey, merci, ça a été vraiment cool, merci. Evelyne Roy-Molgat! Wow! Elle est bonne, hein? My God! Elle n'a même pas le droit d'être ici, elle a 17 ans. OK. C'est pas vrai! La police de la télé, ce n'est pas vrai! Elle a-tu dit qu'elle mangeait face au mur au restaurant? Puis, Evelyne, t'aimes-tu ça? Incroyable! Ah, c'est bon. Meilleur spaghetti que j'ai mangé de ma vie. Je prendrais un peu de beurre. OK! Avez-vous eu du fun? Le producteur capote en ce moment. C'était les 4 saisons de l'Humour TV. Oui, on peut vous applaudir. Applaudissez. Oh.
J'aimerais remercier du fond du cœur le propriétaire du 1844 Bistrot. Merci de nous accueillir. Mario Bourgeois. Merci beaucoup et à bientôt. Moi, je m'appelle Phil Brown. Bye-bye!